RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Victor Le Thésère, bonjour. Bonjour Lionel. Directeur de la maison de l'étudiant, une maison qui est bien connue par ses usagers, c'est-à-dire par les étudiants, peut-être un peu moins connue, j'allais dire, du grand public. C'est quoi la maison de l'étudiant? Ça sert à quoi? Alors Lionel, la maison de l'étudiant, c'est un groupement d'intérêt public qui a pour mission de faire la promotion et bien sûr de lancer des actions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants, c'est-à-dire tout ce qui concourt au fait qu'ils puissent arriver sur les bancs dans leur établissement dans les meilleures conditions de travail. C'est-à-dire qu'il y a la partie enseignement et puis vous vous occupez, j'allais dire, du reste finalement. Tout à fait. Donc l'enseignement, c'est pas notre métier, on va pas en parler. Par contre, nos missions, elles touchent à tout ce qui relève du logement, donc c'est un peu l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. Il y a également tout ce qui relève des activités sportives, culturelles, artistiques. On a beaucoup d'ateliers pour nos étudiants sur place et on les délocalise déjà maintenant. On a également tout ce qui relève de l'opération MIP Carré, donc financée par le gouvernement. On a l'accueil en résidence, on a de la médecine pour les étudiants, on a tout ce qui est restauration sur place et également un volet très important, c'est celui des aides financières, puisqu'on a des services d'assistantes sociales qui délivrent des aides, on est vraiment l'objectif de nos missions, c'est les plus démunis de nos étudiants. C'est un vrai lieu de vie, la maison de l'étudiant? Nous sommes pour le moment localisés sur Nouville, puisqu'il y a des projets de nouvelles résidences par ailleurs, mais sur Nouville, c'est vrai que vous avez à peu près 650 jeunes lorsque nos résidences sont remplies, et en fin de journée, lorsqu'ils sortent des cours, c'est un petit village qui se réveille avec des terrains sportifs qui se remplissent, des cours de Kinzumba, un atelier musique, Jules Malocco avec ses ateliers photographie, voilà, un vrai petit village. Alors, la maison de l'étudiant qui lance une campagne pour l'ouverture des demandes d'inscription pour notamment les résidences universitaires avec un gimmick étudiant, une bourse, un logement, c'est maintenant. On est en juillet 2019, Victor Le Thésère. La rentrée universitaire, ce sera en 2020, mais il est déjà temps de s'y mettre? Oui, je crois que encore cette année, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes passaient au travers de certains dispositifs qui leur sont dédiés, et ça, c'est vraiment dommageable. Quand on sait qu'avoir un logement à 10 minutes à pied de sa salle de cours ou obtenir une bourse qui peut aller jusqu'à près de 60 000 francs dans certains cas, puis évidemment, il y a des critères d'attribution, c'est vraiment gage de réussite. Et en effet, ça paraît relativement tôt de l'année, mais alors que, par exemple, nos futurs bacheliers sont tout juste en train de penser à leur bac et ils travaillent comme des forcenés. C'est le moment parce que il y a après des travaux de commission, il y a de la critérisation des demandes pour ces affectations, il y a les entrées au logement qui se préparent. C'est vraiment un travail de longue haleine et c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, donc depuis le 1er juillet, pardon Lionel, et jusqu'au 31 octobre, impérativement, même s'ils ont des doutes sur la réussite de leur bac, même s'ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, il faut qu'ils le fassent maintenant. Pour l'attribution des logements, par exemple, comment ça se passe? Il y a des jeunes qui sont prioritaires par rapport à d'autres. On imagine que ceux qui viennent peut-être des îles ou du Nord sont peut-être prioritaires sur ceux qui viennent du Grand Nouméa. Comment ça se passe? Comment tout ça se met en musique finalement? Voilà, donc en effet, lorsqu'on sait que la demande lors d'une campagne, on peut estimer à plus de 1000 dossiers, c'était le cas l'année passée, et que comme je vous disais tout à l'heure, on a à peu près 650 logements, 600 cette année sur nos villes. Ça veut dire qu'il y en a 400 qui se retrouvent un peu le bec dans l'eau, quoi. Au niveau mathématique, oui. Mathématiquement, c'est ce qui se passe. Après, dans les faits, on sait qu'entre le moment où on fait ses vœux et le moment où on a le bac, on l'a pas, on part en métropole, on fait autre chose, il y a de la déperdition en ligne. Et donc, forcément, c'est critérisé. Il y a une commission qui débat sur ce point-là. Alors, dans la priorité, souvent, il y a les réadmissions. Donc, les anciens, on va dire, ont la possibilité d'être repris en résidence. Suivant certains critères toujours, et pour les nouveaux, on tient compte de la localisation. Par exemple, un jeune étudiant venant des îles est prioritaire sur quelqu'un qui est dans le secteur du Grand Nouméa. Donc Nouméa, Mandor, Païta, souvent dans les premières commissions, on les met en stand-by, et bien sûr ceux du Nord. Et au cours de l'année, ça évolue. Donc là, idem. Je voudrais passer le message que même si on est Nouméa, la zone du Grand Nouméa, il ne faut pas hésiter à le faire. Sachant qu'en cours d'année, la cité se vide, il y a des départs
en métropole par exemple, et c'est toujours l'occasion d'avoir cette opportunité d'un logement. Il y a un dispositif sur lequel je voudrais revenir également avec vous, Victor Le Thésère. Là, on parle de la cité U à Nouville, mais il y a une possibilité aussi pour les étudiants de pouvoir être logés chez l'habitant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que l'étudiant, à partir du moment où il n'a pas la possibilité de rentrer en résidence, par exemple chez nous, déjà on a d'autres solutions. On a par exemple le campus des îles, qui est également une très belle institution, mais il peut également trouver et avoir l'aide au logement. Donc ça aussi, c'est une aide directe du FSH notamment, pour avoir un logement dans le parc privé. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a un dispositif qui existe, qui est le logement chez le privé, le logement étudiant, où, par exemple, pour vous donner une idée, dans le cas où on aurait un studio au fond du jardin, bien aménagé, évidemment, une chambre disponible, on peut accueillir un étudiant. Donc, ça serait déjà, une démarche gagnant-gagnant, et ça serait très intéressant pour nos étudiants. C'est quelque chose qu'on connaît mal, finalement, ce dispositif. Tout à fait. Exactement. Mais qui fonctionne ? Qui fonctionne, oui, le dispositif existe, c'est vrai que c'est méconnu et on l'a exploité cette année, et notamment dans la zone du Nord. Pour ce qui concerne les demandes de bourse, comment ça se passe ? C'est le cheminement normal, j'allais dire, pour faire une demande de bourse ? Voilà, alors en effet, pour la démarche, je dirais que c'est relativement simple. Il suffit de se connecter au site messervices-étudiants.gouv.fr. À partir de là, on a l'option de se préinscrire pour l'obtention de la bourse État. Donc c'est géré ici par notre partenaire, le vice-rectorat. Et vous recevez ensuite le document. Vous pouvez imprimer, il faut le compléter avec tout un tas d'informations sur la situation sociale, fiscale et autres. Et en parallèle, on propose l'option de faire une demande de logement, et là, idem, on reçoit ensuite, sous 48 heures, et là je confirme, les documents papier à imprimer, et à partir de là, de les déposer dans les lieux. Donc pour les bourses, c'est au vice-rectorat, et pour le logement, c'est à la maison de l'étudiant d'Anne-Kédonie, au campus de Nouville. Alors vous le disiez, la campagne a été lancée le 1er juillet, elle va se poursuivre jusqu'à quand ? Jusqu'au 31 octobre, mais j'ai envie d'insister en disant que on va dire que cette période ne se clôture pas vraiment, mais on va dire qu'ensuite le demandeur il sera hors délai, avec des traitements qui ne seront plus prioritaires, donc il y aura toujours un risque de ne pas avoir ces aides, mais insister, le seul risque qu'il y a, c'est qu'on dise non, mais on a toujours des opportunités en cours d'année lorsqu'il y a des départs en métropole, des départs pour d'autres raisons. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est pour vous, les étudiants, faites-le. J'allais dire, c'est le moment pour les étudiants. C'est aussi pour vous, Maison de l'étudiant, quelque chose qui vous amène à travailler, entre guillemets, mieux. C'est-à-dire que plus vous pouvez prévoir à l'avance, mieux ça ira pour la rentrée universitaire. Oui, exactement. Il faut savoir que dès que la campagne commence, il faut répertorier, il y a un gros travail administratif de fait, et ensuite de prioriser les dossiers pour les présenter en commission ad hoc, et à partir de là, de prévoir les rentrées en logement, souvent pour février. Avec, et là je fais un grand remerciement à notre autre partenaire qui est la SIC, avec un gros travail de sortie de logement, d'entrée de logement. Donc là, c'est vraiment un très gros travail, et cette année, on sait que ça a été encore très pénible. On a eu des entrées en logement qui ont été tardives, mais c'était très lourd, et c'est justifié par le nombre de demandeurs que nous avons. Encore un mot, Victor Le Thésère. On devient étudiant, on va demander une bourse, un logement, mais il faut peut-être rappeler que la cité universitaire, c'est pas le Club Med. Il y a quand même des choses à respecter au sein de cette cité universitaire. Oui, tout à fait. Il y a toujours de la musique, ça rappelle, ça on peut. Oui, on peut, mais vous avez tout à fait raison. Dès qu'ils sont en résidence, il y a des règles en interne, parce qu'on ne peut pas se permettre, c'est un lieu de travail. Il y a beaucoup d'activités où ils peuvent se dépenser, c'est tout à fait. Il y a des hormones qui sont en effervescence, mais je vous parlais tout à l'heure de critères, et l'attitude en résidence, c'est un de mes critères. On y tient, et il faut savoir qu'il y en a qui perdent leur logement si on n'est pas dans les clous, et il y en a qui sont mis en stand-by parce qu'ils ont eu des manquements en résidence. Donc c'est vraiment un critère important, mais je suis relativement confiant parce que nos étudiants sont très respectueux de ce cadre. Un dernier mot à Victor Le Thésère. Comment est-ce qu'on obtient de la documentation pour les bourses, le logement ? Il y a un site internet, comment est-ce qu'on fait ?
Voilà. Alors, en effet, on a des dépliants qui ont été distribués dans les établissements. On a un site internet, Maison de l'étudiant en Nouvelle-Calédonie. On a une page Facebook qui est très vivante et qui est très très likée. Et nos étudiants geekers connaissent bien le système. Et on a également sur place à la Maison de l'étudiant une cellule du logement qui est un guichet unique également, qui a même décalé ses horaires pendant cette campagne. On a ouvert également un libre service pour, vu que c'est une démarche dématérialisée, pour aider si nécessaire. Donc voilà, on a mis le paquet, comme on dit, pour que nos étudiants puissent être dans les meilleures conditions. Et il est temps de s'y mettre. Ah oui, il ne faut pas attendre. Merci beaucoup, Victor Le Thésère, d'avoir été avec nous ce matin, directeur de la Maison de l'étudiant. On rappelle votre slogan: étudiant, une bourse, un logement, c'est maintenant. Merci, Victor Le Thésère.